On parlait tout à l'heure de ce que doit faire et de ce que je pense que va faire un entraîneur quand il arrive dans un nouveau club. Là, on vient de parler du brassard de capitaine. Mais Laurent, qui est quand même quelqu'un d'expérimenté, qui a une carrière derrière lui de sélectionneur, de joueur, d'entraîneur, le voir parler de Lyon, je n'ai pas l'impression qu'il se rend compte que c'est l'entraîneur de Lyon, c'est pas l'accompagnateur de Lyon. J'entends jamais. C'est comme un observateur. J'entends jamais. Nous, on. Ça fait plaisir à tout le monde, et y compris à ces joueurs. Là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va peut-être se passer dans les semaines à venir. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore. Il est resté longtemps sans entraîner. Oui. Il n'est pas encore bien arrivé comme l'entraîneur de Lyon. On dirait l'accompagnateur. Mais Roland, d'où notre question, et c'est pour ça qu'elle est un peu provoque. Peut-il claquer la porte de Lyon? Parce qu'on sent de l'agacement, on sent de l'exaspération. Tu le dis, il a du mal à s'inscrire. Mais non, c'est un gars avec une grosse personnalité. Tu ne le vois pas, toi, quitter le club s'il n'est pas satisfait de ce qui se passe cet été? Non, je pense qu'il ne se gênera pas pour signaler que ça va pas, ça va pas, comme il est en train de le faire. Mais après, avec les moyens du bord, n'oublions pas que Lyon va faire partie des gros clubs qui ne jouent pas ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi. Donc même avec un effectif un peu moins nombreux que ce qu'il faudrait, ben justement, Laurent doit démontrer que malgré tous les problèmes qu'il rencontre à Lyon, il réussit quand même. Ce qui, malheureusement pour lui, il a manqué cette victoire contre Nantes et de gagner la Coupe de France. Depuis qu'il est à Lyon, les résultats ne sont pas mal du tout. La possibilité de mieux jouer, je pense que ça aussi, ça existe. Ça ne lui a pas échappé. Et on attend quand même de voir ce qui va se passer, quel que soit le recrutement, à partir du 31 août, ben on regardera l'effectif de Lyon. Et s'il n'y a pas de départ important, cet effectif est quand même suffisamment compétent pour poser des problèmes à toutes les équipes. Édouard, est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe qui reste à Lyon pour recruter d'ici la fin du mercato? Alors, c'est simple, donc l'OL est encadré par la DNCG, que ce soit la masse salariale ou la somme allouée à l'ensemble des transferts. Et cette somme, elle a été négociée par l'OL et avec la DNCG avant les transferts, notamment de Castello-Luqueba. Cette somme, elle est de 25 millions d'euros. En gros, une bonne moitié a été déjà, voire presque les 2 tiers ont déjà été mangés par les différents transferts. Et donc, du coup, il resterait entre 8 et 10 millions, plutôt près de 8 millions pour les recrutements, donc de ce fameux 6, et puis pourquoi pas d'un ailier, sachant que pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de pistes qui sortent. On travaille astucieusement, tu peux quand même récupérer, et Dieu sait qu'il y en a des joueurs dans les autres clubs qui ont une revanche à prendre, donc de près avec option, avec des joueurs revanchards, ça peut quand même te meubler un petit peu le nombre de joueurs qui est peut-être un peu juste là. Oui, à l'image de Caleta, parce que c'est exactement ça. C'est un prêt payant et puis il y aura derrière un transfert. Mais ça, il va falloir être... il reste une douzaine de jours et puis c'est quelque part des paris. Et je pense qu'aussi, Laurent Blanc, il rappelle tout ça parce qu'il y a un moment donné, il n'oublie pas que John Textor a évoqué à un moment donné le retour en Ligue des Champions dès l'année prochaine. Et que ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, qu'il soit technicien à l'OL ou supporter. Donc en fait, pour l'instant... Ou accompagnateur. Ou accompagnateur. Et donc, pour l'instant, il voit la différence qu'il peut y avoir entre l'équipe qui... L'arrière droit demain, c'est Koumbedi. Oui, parce que Clayton Mata a 18 ans. Celui-là, il est pas mal du tout. Hein. Oui, mais il a 18 ans. Et du coup, il commet la faute. Il y en a qui sont nuls, ils en ont 25. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il commet, par exemple, il est bon, mais moi le premier, je suis fan, mais dimanche, il commet la faute qui amène le premier coup franc. Voilà, donc c'est en ça où les jeunes, c'est un petit peu sur... fatalement, tu peux pas demander à un gamin de 18 ans d'avoir l'expérience d'un Clinton Mata, et malheureusement, celui-ci est blessé, tout comme Dejan Lovren. En plus, à ce moment, Laurent Blanc, il a un petit peu l'âge commun parce que ses cadres, Mata, Dejan Lovren, puis il y a les amis, je le dirai suffisamment tout au long de cette saison, il y a quand même aussi
des postes où il faut impérativement avoir une doublure. Maintenant, nous sommes partis dans certains postes à 100 minutes de match. Eh ouais. Donc, tu t'imagines un piston, monte, descend pendant 100 minutes, le match est terminé, il ne va pas au vestiaire, il va à l'hôpital. 18h44, et puis on parle beaucoup d'arrivées. On craint aussi des départs à Lyon. On rappelle qu'il y a beaucoup de rumeurs qui entourent Bradley Barcola notamment. On parlait de Tagliafico. La déclaration de Laurent Blanc hier sur Tagliafico, c'était que si jamais il partait, ce serait un coup très très dur. C'est peut-être ça la crainte principale de Laurent Blanc, Edouard, c'est de voir partir des joueurs cadres et des joueurs titulaires de son effectif. Parce que déjà qu'ils sont justes, mais alors s'ils partent comme ça en toute fin de mercato. Surtout qu'au départ, l'idée, c'était quand même, on ne veut voir personne partir, notamment parmi les pépites. Et qui est parti les pépites, j'aime pas ce mot, mais en tout cas les jeunes prometteurs du centre de formation. Et qui est parti Castello Luqueba. Donc après, ça peut être comme tu peux rajouter l'exception qui confirme la règle. Puisque si vraiment tu as récupéré entre 35 et 40 millions pour Luqueba et que tu l'as remplacé par Caleta Tsar, bon, allez, ça va. Dans la situation financière de Lyon, s'il n'y avait que ça, comme regret, ça ne serait pas catastrophique. Ouais. Et on rappelle que pour l'instant, Nicolas Tagliafico, la tendance est quand même à ce qu'il reste. Et puis Bradley Barcola, pour l'instant, lui personnellement, s'est mis en accord financier avec aucun club. Et il y a une explication que le Paris Saint-Germain a changé d'avis entre Cherki et Barcola? Non, pas forcément, non. Alors peut-être que du côté, j'ai pas ouvert mes radars du côté de la famille Cherki, mais peut-être que de ce côté-là, la porte est totalement fermée. En tout cas, nos infos à RMC Sport, c'est que la piste la plus chaude, si jamais il y a un transfert entre le PSG et Lyon, déjà c'est Chelsea aussi pour Barcola, mais c'est que le PSG est beaucoup plus intéressé, et vraiment intéressé, d'ailleurs Luis Campos l'est directement, par Bradley Barcola, et Luis Enrique aussi qui s'est entretenu avec le joueur. Donc ça aussi, vous les avez, toutes ces infos sur rmcsport.fr, mais Edouard vous l'a rappelé, pas d'accord financier. Et il lui a dit qu'il ne le mettait pas capitaine. Tu sais pas, peut-être que ça va changer avec les recrues. Merci Edouard d'avoir été avec nous. Barcola, simplement, il a éclos au mois de janvier. Ça fait bien sûr. 4, donc c'est pas tout à fait la même chose. On le considère déjà comme un cadre. Oui, c'est dire s'il manque pour l'instant de bras et plutôt de jambes, et de jambes expérimentées. Et Lyon sera au Groupama Stadium demain 19h, non pas 17h, match reculé, retardé à 19h.